Hello beauté de l'univers, bienvenue sur le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, Love and Business Coach pour les femmes qui veulent lancer leur business en ligne et kiffer leur vie amoureuse. Parce que oui, tu peux tout avoir et moins que ça, tu prends pas. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborderai avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui on va parler de célibat et des raisons pour lesquelles tu devrais vraiment profiter de cette période de célibat. Pourquoi ce podcast ? Parce que moi-même pendant très longtemps j'ai super mal vécu mes périodes de célibat. Et c'est ce qui m'a poussée d'ailleurs dans les bras d'hommes qui ne me correspondaient absolument pas. Et c'est quelque chose que je vois aussi beaucoup, soit lors de mes séances de coaching avec mes clientes d'amour, soit à travers les échanges que j'ai avec ma communauté sur Instagram. C'est qu'effectivement, il y a des femmes qui se sentent parfois un petit peu honteuses, un petit peu gênées, un petit peu lésées lorsqu'elles vivent des périodes de célibat, parce qu'évidemment, tout porterait à croire que le bonheur complet serait d'être en couple, serait d'être avec quelqu'un dans une relation amoureuse. Alors effectivement, la relation amoureuse, lorsqu'elle est saine et épanouissante, c'est quelque chose de génial. C'est quelque chose qui peut vraiment nous porter vers le haut, mais ce n'est pas une fin en soi. Ça, je pense que je ne le répéterai jamais assez. Être dans une relation amoureuse, tu n'es pas né pour être dans une relation amoureuse. Ce n'est pas une fin en soi. Et effectivement, tous les messages qu'on entend via les réseaux sociaux, les médias, les gens de notre famille, nos collègues, la société, nous-mêmes parfois, nous poussent à croire que le contraire, que le célibat serait une mauvaise chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi 5 choses, 5 raisons pour lesquelles c'est vraiment important de profiter de son célibat pour pouvoir justement rebondir, soit pour entrer ou co-créer une nouvelle relation amoureuse, soit pour profiter pleinement de sa vie, même si on n'a pas envie d'être dans une relation. Alors la première chose, c'est que pour moi, c'est vraiment un moment pour définir exactement ce que tu veux. Parce que je sais, pour l'avoir vécu, que lorsqu'on est dans une relation amoureuse ou lorsqu'on enchaîne des relations amoureuses qui ne sont pas bonnes pour nous, il y a une espèce de brouillard, un joli brouillard qui se forme autour de soi et qui fait qu'on sait plus trop ce qu'on veut, on sait plus trop si on est en phase avec nos besoins, avec nos valeurs, on sait plus trop si on les a bien identifiés, on sait plus trop si on sait les exprimer. Et pour moi, c'est un moment qui est assez intéressant parce qu'en fait, ça va vraiment te permettre de vraiment travailler ce côté-là et de vraiment réfléchir à identifier surtout ce que tu veux réellement dans la relation amoureuse, dans ta vie en général et surtout ce que tu ne veux pas. Donc pour moi, c'est vraiment un moment d'introspection qui peut être assez intéressant à faire. Ensuite, la deuxième chose pour laquelle c'est cool d'être célibataire, c'est que tu as vraiment du temps pour apprendre à te connaître. Parce qu'encore une fois, quand on est dans des relations qui ne nous conviennent pas, on va avoir tendance en fait à rogner sur ses désirs et ses besoins. On va avoir tendance à vouloir plaire à l'autre, à vouloir lui faire plaisir. On va s'effacer, s'oublier, souvent au détriment on va aller vraiment dans la relation au détriment de soi, on va faire plaisir à l'autre au détriment de soi, et le fait d'être célibataire, un moment, ça va être intéressant en fait, puisque c'est du temps qu'on va prendre pour apprendre à se connaître, c'est du temps que toi tu peux prendre pour apprendre à te connaître, à savoir ce qui t'anime, ce qui te fait plaisir, ce qui te fait vibrer, ou au contraire, ce que tu n'as plus envie de reproduire dans ta vie, les choses avec qui tu n'as plus envie de dealer, les gens avec qui tu n'as plus envie d'être, le type de relation dans laquelle tu n'as plus envie d'être. Et plus tu apprendras à te connaître, et plus il sera facile pour toi de balayer d'un revers de la main les relations qui ne sont pas bonnes pour toi ou que tu ne veux plus pour toi aujourd'hui. Ensuite, la troisième chose, c'est une preuve que tu ne baisses pas tes standards. Alors souvent, ce qu'on pense quand on voit des femmes qui sont célibataires pendant longtemps,
on va penser qu'elles n'ont pas trouvé. Donc elles n'arrivent pas à trouver quelqu'un en fait qui leur correspond. Et très souvent, les gens ne pensent pas qu'elles sont célibataires simplement parce qu'elles ont décidé de le faire, parce qu'elles ont décidé de ne pas baisser leurs standards et qu'elles ont décidé de ne pas être en relation juste pour être en relation. Et pour moi, c'est super important en fait de garder ça en tête, surtout si toi t'es dans cette situation. Et si tu es dans cette posture de te dire « bah moi j'ai pas envie d'être dans une relation pour être dans une relation, j'ai envie de me laisser du temps, j'ai envie de ne pas baisser mes standards, je n'ai pas envie de rogner sur ma relation idéale, et donc je ne vais pas me mettre en relation juste pour me mettre en relation ». Pour moi, c'est super important déjà de le garder en tête et de l'exprimer, parce que tu vas peut-être avoir aussi des gens qui vont te poser la question, qui vont te demander pourquoi tu es célibataire, et pour moi, c'est important en fait de le porter haut et fort. Moi, je sais qu'on m'a souvent questionné après mon divorce, durant les 7 années où j'ai un peu erré sur le plan amoureux, et surtout à la fin, quand je ne voulais vraiment pas me mettre en relation pour me mettre en relation, parce que j'étais très bien toute seule et parce que je savais exactement ce que je voulais, je disais régulièrement aux gens, moi ça va très bien, c'est juste que j'ai pas envie de renier sur mes standards pour être avec quelqu'un. Je n'ai pas besoin en fait de me sentir... le fait d'être dans une relation avec quelqu'un qui ne me correspond pas, c'est pas ça qui va me permettre de me sentir complète, parce que je suis déjà complète. Je suis déjà à 100% dans la vie que je mène, et j'ai pas besoin d'être dans une relation pour me sentir plus forte, plus désirable, plus aimée, puisque je me sens déjà en sécurité avec moi-même, je me sens déjà à 100% telle que je suis, et je n'ai surtout pas envie de rogner sur mes standards. Donc pour moi, c'est quelque chose d'assez important en fait de garder à garder en tête pour que tu puisses vraiment te sentir hyper à l'aise dans la vie que tu mènes. Ensuite, la quatrième raison pour laquelle c'est important de profiter de son célibat, c'est de s'assurer qu'on a soldé toutes nos relations amoureuses. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que je travaille assez régulièrement avec mes clientes en coaching, ou même dans le Love Book que je propose et qui est accessible sur ma boutique, sur mon site. C'est vraiment de poser à plat tout ce que tu as vécu dans ta vie amoureuse, dans tes relations amoureuses, et de t'assurer que tu as bien fermé toutes les portes, de t'assurer que tu as bien classé tous les dossiers et que tu as soldé toutes les relations que tu as eues et qu'il n'y a pas une zone d'ombre qui subsiste, parce que le risque, si c'est le cas, c'est que tu reviennes vers un ex, c'est que tu ne sois pas complètement guéri de tes relations passées, c'est qu'il y ait des blessures qui soient encore à vif. Et pour moi, c'est important vraiment de prendre ce temps de célibat-là pour travailler là-dessus et pour t'assurer qu'en fait, tu es très au clair sur ta vie amoureuse, sur ce qui s'est passé, sur les relations que tu as vécues, sur pourquoi tu les as vécues comme ça, qu'est-ce que tu aimerais vivre autrement, comment tu aimerais vivre tes relations aujourd'hui, etc., etc. C'est un super temps d'introspection, en plus d'apprendre à se connaître, de vraiment s'assurer que tu as fait le deuil de toutes tes relations passées et de t'assurer que tu es vraiment en phase sur ce que tu veux pour ton avenir. Pour moi, c'est vraiment important. Ensuite, la 5e raison pour laquelle le célibat c'est cool, c'est qu'on peut être super focus sur ce qui est important pour nous. Que ce soit une passion que tu peux avoir, un projet pro, le fait de vouloir gagner plus d'argent, peu importe en fait, le fait de prendre soin de toi, de reprendre le sport, de te refaire un cercle d'amis, peu importe. Moi je sais par exemple que le célibat m'a vachement aidé à construire mon business, et j'ai vraiment profité de ces moments de célibat pour justement travailler à fond, pour organiser ma vie en fonction de mon projet, et je n'avais pas forcément justement cette contrainte, j'aime pas le mot contrainte, mais enfin je pense que tu comprends ce que je veux dire, cet élément en plus à gérer, parce qu'effectivement une relation amoureuse, si on veut qu'elle soit durable, saine, épanouissante, il faut y consacrer du temps et de l'énergie, je ne t'apprends rien. Du coup, comme j'étais célibataire, je n'avais pas de temps et d'énergie à consacrer à la relation, parce qu'il y a 24 heures dans une journée et que tu peux pas te décupler, te multiplier pour être partout. Et du coup, c'était important pour moi vraiment d'être focus sur mon business, d'être focus sur mon projet,
parce que je savais que j'allais rencontrer quelqu'un qui allait me correspondre, je savais qu'il existait sur Terre quelqu'un qui allait me correspondre, et je savais qu'il ne fallait pas que je me précipite vers la première relation qui se présente à moi, simplement parce que je n'avais pas envie d'être seule. J'étais très bien toute seule, j'avais vraiment envie de bosser sur mon projet, et d'ailleurs, le timing s'est super bien goupillé, parce qu'au moment où j'ai lancé mon business, j'ai rencontré mon mari au moment où j'ai lancé mon business. Donc vraiment, les choses se sont faites vraiment, véritablement super bien parce que j'étais tellement focus sur mon projet que j'étais pas... je ne me laissais pas distraire par des relations qui ne me convenaient pas. Je refusais les relations qui n'étaient pas bonnes pour moi ou que je ne sentais pas dès le début. Et du coup, ça me laissait vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour me consacrer à mon projet, à mon business, à le développer, à vraiment être focus à 100% dessus. Et c'est vraiment ce qui m'a permis, en fait, de profiter de ce moment de célibat. Voilà, ça c'est vraiment 5 raisons qui sont importantes. Et ce qui va vraiment être important, c'est à chaque fois de faire les choses en conscience et de vraiment prendre le temps de le faire en gardant en tête que tu vas rencontrer celui qui te correspond. Qu'il est en route et justement, il n'y a pas besoin de se précipiter, il n'y a pas besoin de se hâter pour rencontrer quelqu'un tout de suite, et de sauter sur la première relation qui se présente à toi, parce qu'il est en route, il est là, il y a peut-être un peu de trafic sur la route, un peu d'embouteillage sur la route, donc ça prend un peu plus de temps, mais vraiment, c'est super important de profiter, entre guillemets, du célibat en étant sereine quant à l'avenir, en étant sereine quant à ton avenir amoureux, et en te disant... Il n'y a pas besoin de se précipiter parce que les choses sont en train de se mettre en place. L'avenir me prépare quelque chose de mieux que ce que j'ai eu jusqu'à présent. Et du coup, je vais profiter. Je vais profiter pour prendre soin de moi. Je vais profiter pour voir ma famille plus mes amis. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de dire... Ah là là, si je suis en couple, j'aurai plus le temps de faire ça. C'est pas ça. Mais disons que le célibat t'offre une opportunité différente pour pouvoir en faire les choses à ta manière, pour pouvoir travailler sur toi, pour pouvoir concrétiser des projets, pour pouvoir prendre le temps de, je sais pas, ranger ta maison, apprendre à te connaître, regarder d'un peu plus près ce que tu veux exactement dans la vie, etc., etc. T'assurer que t'as fait table rase du passé et de tes relations amoureuses passées et te focus sur ce qui te semble vraiment important. Voilà, ce podcast, c'est vraiment pour te donner une liste. Alors encore une fois, elle n'est pas exhaustive et il y a plein de choses, il y a plein de raisons pour lesquelles le célibat, c'est cool. Et d'ailleurs, j'ai fait un article de blog, si ça t'intéresse, je mettrai dans le descriptif du podcast qui explique pourquoi c'est important en fait de vivre sereinement son célibat. C'est un article qui est d'ailleurs beaucoup lu parce qu'il y a beaucoup, je pense, de gens qui cherchent à comprendre leur situation de célibataire, beaucoup de femmes qui cherchent justement à vivre cette période de manière sereine. Et pour moi, il n'y a pas de raison pour ne pas la vivre sereinement parce qu'il y a des choses qui sont en route pour vous, il y a des choses qui sont en route pour toi, donc aie confiance, fais-toi confiance et kiffe ton célibat. Voilà, beauté de l'univers, on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Et si tu es intéressé par le fait de comprendre justement pourquoi tu ne trouves pas chaussures à ton pied et pourquoi tu es célibataire peut-être depuis quelque temps, sache que je te propose un podcast privé qui s'intitule « Pourquoi tu ne trouves pas chaussures à ton pied ?» que tu peux télécharger avec le lien qui est dans la description du podcast. Ça te donnera un peu plus d'éléments pour comprendre pourquoi tu n'arrives pas à trouver chaussures à ton pied, pourquoi tu enchaînes des relations amoureuses qui n'aboutissent pas, pourquoi tu as du mal à trouver un compagnon de vie qui te corresponde alors que tu as l'impression que pour les autres c'est un peu plus facile. Sache que je te dis tout dans le podcast privé. Il te suffit simplement de le télécharger en cadeau dans le lien qui est dans la description du podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Moi, je te fais un gros bisou. N'oublie pas, tu mérites tout un amour et moins que ça, tu prends pas. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine. Ciao!